Lorsque nous parlons de régulation, les amis, nous allons tout simplement faire référence au fait que ce marché-là soit tout simplement un marché officiel, organisé et contrôlé par une autorité financière. Dans ce type de marché, si les amis, nous allons avoir tout simplement des manipulations un peu plus impossibles, justement parce qu'elle est surveillée par des autorités. Plus tard dans la vidéo, les amis, je vais vraiment vous dire quel marché est idéal selon le type de trader que vous voulez être. Donc, veillez à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, ce que nous allons faire, les amis, c'est que nous allons essayer de passer sur les graphiques pour que vous puissiez un peu voir les apparences de ces différents marchés. Sur TradingView, vous allez avoir tous ces différents marchés tout simplement. Et je vais venir tomber sur le marché du Bitcoin, par exemple. Et là, c'est son graphique. Vous voyez parfaitement que cela se présente comme tout autre graphique. Ce qui veut dire que l'analyse technique, bien sûr, peut fonctionner ici également. Salut chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des marchés. Les amis, dans cette vidéo, nous allons tout simplement vous parler de quel marché est-ce que vous devez trader, comment est-ce que vous devez faire le choix de vos marchés. Les amis, je tiens également à vous rappeler que si vous n'êtes pas encore rentable jusqu'ici, ça peut justement être parce que vous êtes sur le mauvais marché. Vous tradez par exemple un marché juste parce que vous avez vu un influenceur trader ce marché sans pourtant savoir qu'il y a des critères, les amis, que vous devez connaître pour pouvoir trader un certain marché ou bien encore pour pouvoir faire le choix d'un certain marché. Et dans cette vidéo, les amis, nous allons tout simplement voir tout cela pour essayer d'améliorer votre rentabilité, vu que à la fin de cette vidéo, les amis, vous saurez exactement quel marché vous convient. Bien les amis, ici vous devez d'abord savoir quels sont les différents marchés que nous pouvons avoir. Dans cette vidéo, les différents marchés que nous allons observer 6 différents marchés dans cette vidéo les amis. Nous allons observer les marchés des futurs, nous allons également observer les indices boursiers, nous allons observer les métaux, nous allons également parler des crypto-monnaies, nous allons parler du forex et nous allons finalement parler des indices synthétiques. Et oui les amis, donc dans cette vidéo, nous allons voir 6 différents marchés. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement lequel de ces 6 différents marchés est idéal justement pour votre style de trading ou bien encore idéal pour vous. Bien, là les amis, nous allons commencer avec les crypto-monnaies. Maintenant, nous allons étudier ces marchés sur 6 critères les amis. Là, nous allons commencer avec la définition même de ce marché. Puis, nous allons parler des sous-jacents, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons trader dans ce marché-là. Après, nous allons observer les heures de marché. Puis, nous allons parler de la régulation au niveau de ce marché. Est-ce que ce marché est régulé ou pas? Nous allons également parler de l'analyse. Quelles sont les différentes analyses qui peuvent être portées au niveau de ce marché? En dernière position, nous allons parler du type de trader. En fonction du marché, quel type de trader est idéal pour ce type de marché. Au niveau de la définition, les amis, nous allons dire que le marché des crypto-monnaies, les amis, c'est tout simplement les monnaies numériques basées sur la blockchain. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir ceci en profondeur. Pour les sous-jacents, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons trader dans ce marché-ci? Nous allons tout simplement observer les monnaies numériques. Par exemple, nous allons avoir les coins comme le Bitcoin, l'Ethereum ou bien encore le Solana. Maintenant, les heures de marché. Lorsque nous parlons d'heures de marché ici, les amis, nous allons parler des heures d'ouverture ou bien encore les heures à laquelle ce marché est tradable. Ce marché-ci, les amis, vous pouvez tout simplement le trader 24 heures sur 24. Il n'y a pas de souci. Le marché serait ouvert de lundi à lundi. Et puis, vous allez également le trader 7 jours sur 7, donc c'est-à-dire chaque jour. Maintenant, au niveau de la régulation, les amis, ce marché serait tout simplement partiellement régulé selon le pays et la plateforme également. Maintenant, nous allons parler d'analyse. Quelles sont les différentes analyses que nous pouvons porter sur le marché des crypto-monnaies? Nous pouvons faire de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale également. Mais maintenant, beaucoup vont poser par exemple la question de savoir de ces deux analyses, quelle est celle qui va beaucoup plus peser sur ce type de marché? Alors, je dirais l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale va jouer un très grand rôle sur les crypto-monnaies. Le type de trader maintenant les amis, sur ce type de marché les amis, nous pouvons effectuer tous différents types de trades, c'est-à-dire du scalping, du day trading et du swing également. Mais maintenant, rappelez-vous que ici les amis, nous allons avoir les différents coins. Donc à l'avenir, si vous aimeriez que je fasse des vidéos sur quel coin est idéal pour le scalping, quel coin est idéal pour le day trading, quel coin est idéal pour le swing, n'hésitez tout simplement pas à l'indiquer dans la barre des commentaires. Maintenant les amis, nous allons passer sur le prochain marché pour pouvoir également comprendre et apprendre mieux sur ce marché-là. Ici, les amis, nous allons parler du marché des futurs. Ce que nous allons observer ici, c'est la définition, également observer les sous-jacents, l'heure de marché, la régulation, l'analyse et le type de trader qui va correspondre à ce marché. Bien, déjà pour la définition, les amis, je vais dire que ce marché, les amis, c'est tout simplement un marché de contrat qui parie sur le prix futur d'un actif. Donc ici, les amis, nous allons beaucoup plus jouer sur la fluctuation du prix d'un certain actif. Maintenant, pour les sous-jacents, bien encore les différents actifs que nous allons avoir ici, nous allons avoir les actifs réels, comme par exemple le blé,
réguler le pétrole, les indices boursiers ou bien encore l'or. Donc vous pouvez tout simplement trader cela ici. Pour l'heure de marché, les amis, nous allons dire que ce marché se serait ouvert 23 heures sur 24, tout simplement. Et cela serait ouvert 5 jours de la semaine seulement, de lundi à vendredi généralement. Maintenant, au niveau de la régulation, est-ce que ce marché est régulé? Maintenant, les amis, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque nous allons parler de régulation ici, nous allons faire référence à quoi? Lorsque nous parlons de régulation, les amis, nous allons tout simplement faire référence au fait que ce marché-là soit tout simplement un marché officiel, organisé et contrôlé par une autorité financière. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est un peu ça. Ce qui fait que dans ce type de marché, si les amis, nous allons avoir tout simplement des manipulations un peu plus impossibles. Au fur et à mesure que le marché est fortement régulé, la manipulation devient un peu plus compliquée, justement parce qu'elle est surveillée par des autorités. Alors, le marché des futurs est fortement régulé, tout simplement. Non, nous allons passer également sur l'analyse. Pour les différentes analyses, nous allons également observer l'analyse technique et nous allons également observer l'analyse fondamentale. Maintenant, sur ce type de marché, les amis, l'analyse fondamentale, bien évidemment, va beaucoup plus influencer sur ce type de marché. Donc, si vous avez choisi le marché des futurs, ce que vous devez donc faire, vous devez beaucoup plus maîtriser la fondamentale si vous voulez bien évidemment trader sur ce type de marché. Maintenant, dans ce type de marché, les amis, vous pouvez trouver tout type de traders. Vous pouvez faire du scalping, du day trading et du swing également. Maintenant, ça va dépendre du marché. Il y a des marchés qui seront idéaux pour du swing, il y a des marchés qui seront idéaux pour du day trading. Il y a également des marchés qui seront idéaux pour du scalping. Donc, j'ai pas voulu couvrir tout cela ici parce que ça va rendre la vidéo très longue. Donc, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement vous abonner pour ne pas rater la sortie de cette vidéo-là. Maintenant, nous allons passer sur le prochain marché. Là, nous allons parler du marché des métaux, tout simplement. Et nous allons parler de la définition même du marché. Nous allons parler des sous-jacents de ce marché, l'heure de marché, la régulation de ce marché, l'analyse, le type d'analyse, et nous allons parler de type de trader également. Maintenant, ce marché, les amis, permet tout simplement de trader les matières premières. Maintenant, lorsque je parle de matières premières, je fais référence à quoi? Là, nous allons passer aux sous-jacents, tout simplement. Maintenant, je vais faire référence tout simplement aux métaux, par exemple l'or et l'argent. Nous avons également du palladium que vous pouvez également trader ici. Là, généralement, sur des graphiques, vous allez voir le XAU USD. Cela veut tout simplement dire l'or. Et le XAG USD serait l'argent côté à l'indice USD. Maintenant, nous allons parler donc de l'heure de marché. L'heure de marché ici, les amis, serait tout simplement 23 heures sur 24. Et nous allons trader seulement 5 jours sur 7. Donc seulement de lundi à vendredi. Maintenant, au niveau de la régulation, nous allons dire oui, les amis, ce marché est également régulé. Maintenant, nous allons passer sur l'analyse qui va dominer sur ce type de marché. Nous allons parler d'analyse technique et d'analyse fondamentale. Les amis, l'analyse technique comme l'analyse fondamentale va dominer sur ce type de marché. Mais je vais également beaucoup plus dire que c'est l'analyse fondamentale qui va aussi un peu dominer. Du genre, on peut les mettre à 50-50, logiquement. Pour le type de trader, les amis, nous allons observer le scalping, le day trading et le swing. Maintenant, plus tard dans la vidéo, les amis, je vais vraiment vous dire quel marché est idéal un peu pour le type de trader, selon le type de trader que vous voulez être, quel marché est légèrement un peu plus idéal. C'est vrai que pour la plupart, vous pouvez faire ces différents styles de trading également là-bas, mais vraiment plus tard, je vais vous dire exactement quel marché va le plus souvent correspondre à quel type de trader, tout simplement. Donc, veillez à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, nous allons passer sur le prochain marché. Pour le prochain marché, les amis, nous allons parler des indices boursiers et nous allons bien évidemment voir la définition, les sous-jacents, l'heure de marché, la régulation, l'analyse et le type de trader. Maintenant, au niveau de la définition, les amis, nous allons dire que ce type de marché, les amis, serait tout simplement la moyenne de la performance des plus grandes entreprises cotées dans un pays. Et maintenant, pour les sous-jacents, les amis, nous allons parler ici de quoi? Nous allons parler des marchés d'actions, comme par exemple le Nasdaq, l'US30 et l'S&P 500. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, le Nasdaq serait tout simplement les 100 meilleures entreprises des États-Unis et l'US30 serait tout simplement les 30 meilleures et l'S&P 500 serait les 500 meilleures entreprises aux États-Unis. Pour l'heure de marché, les amis, nous allons dire que ici, nous allons avoir les heures de bourse. Pour les heures de bourse ici, les amis, nous allons dire que ça va dépendre du pays généralement. Par exemple, en GMT plus 1, on va dire que l'S&P 500 généralement, lui, va s'ouvrir à partir de 15 heures. Maintenant, le Nasdaq et l'US30 souvent aussi va se comporter comme l'or et comme l'argent également. Elles vont généralement aussi avoir ces mêmes heures. Mais l'heure à laquelle nous allons vraiment avoir de la volatilité, ça serait l'heure de ces bourses-là. Donc, disons, pour GMT plus 1, on va dire à partir de 15 heures. Donc, maintenant, au niveau de la régulation, nous allons dire que oui, ce marché est très régulé. Justement, pourquoi? Parce que ces actions, ces sous-jacents sont portés sur les entreprises. C'est bien évident que ces marchés, ce sont tout simplement
très régulé. Maintenant, au niveau de l'analyse, quelle analyse nous allons observer? Ici, nous allons observer l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Mais généralement, ici, nous allons beaucoup plus se baser sur l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale va jouer un rôle très important ici. Maintenant, vous posez la question de savoir pourquoi. Justement parce que ce sont des entreprises. Donc, elles seront justement affectées par l'économie et tout ça, ok? Par la politique également. Donc, maintenant, au niveau des types de traders, nous allons observer tout type. Nous allons observer le scalping, le day trading et puis le swing. Et comme j'ai expliqué plus tard dans la vidéo, nous allons voir quel type de trader ou bien encore quel style de trading serait idéal pour quel type de marché. Nous allons voir cela plus tard dans la vidéo. Donc, ce que vous devez faire, les amis, c'est justement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez entièrement tout comprendre. Et à la fin, nous allons vous dire quel marché est plus volatile ou moins volatile et tout ça. Alors, pour le prochain marché, les amis, nous allons parler des paires de devises. Nous allons observer la définition, les sous-jacents, l'heure de marché, la régulation, l'analyse et le type de trader. Pour commencer par la définition, ici, les amis, nous allons dire que ça serait tout simplement le marché des échanges des devises. Et il est à noter ici, les amis, que c'est le marché le plus grand du monde. Et c'est très logique, vu qu'on échange les devises des pays. Donc, c'est un peu logique. Maintenant, au niveau des sous-jacents, les amis, là, nous allons parler, les amis, des devises. Par exemple, nous allons avoir l'euro, nous allons avoir l'USD et nous allons avoir l'NZD également. Maintenant, pour l'heure de marché, nous allons avoir 23 heures sur 24 et nous allons trader seulement 5 jours sur 7, de lundi à vendredi. Maintenant, au niveau de la régulation, nous allons dire que oui, ce marché est également régulé. Au niveau de l'analyse, nous allons dire que nous avons l'analyse technique et l'analyse fondamentale également. Et au niveau du pourcentage, les amis, je vais dire que c'est légèrement un peu la même chose sinon. Donc, nous allons légèrement avoir du 50-50, c'est-à-dire 50% analyse technique, 50% analyse fondamentale. Mais ce que vous devez comprendre, les amis, c'est qu'il y a des traders qui sont rentables sur ce type de marché en ne faisant que de l'analyse technique. Ils ne font pas de l'analyse fondamentale. Ils ne font que de l'analyse technique. Et c'est bien possible. Donc, ce que vous avez à faire, les amis, c'est juste être conscient de l'analyse fondamentale et de essayer de vous cadrer, de cadrer votre technique en fonction de cela. Lorsqu'il y a une nouvelle et tout ça qui peut affecter le marché, vous faites tout simplement l'effort de vous retirer durant cette heure-là. Maintenant, au niveau du type, nous allons avoir les différents styles de trading. Nous allons avoir du scalping, du day trading et du swing sur ce type de marché. Maintenant, nous allons passer sur le tout dernier. Les indices synthétiques. Maintenant, au niveau de la définition, les amis, ce que vous devez comprendre, c'est que ce marché est généré par un algorithme. Je ne vais même pas appeler ça un marché, mais plutôt une simulation de marché. Donc, pour tous ceux-là qui vont trader les indices synthétiques, vous devez comprendre que vous êtes en réalité en train de trader une simulation de marché et non un marché en soi. Donc maintenant, au niveau des sous-jacents, nous allons dire que vous allez trader ici des actifs artificiels. Par exemple, les volatilités, les booms et crashs. Donc, vous allez avoir le nombre en fonction de la volatilité. Par exemple, la volatilité 10, 25, 50, 75, 100 en fonction. Le 10 serait moins rapide que le 25, qui serait moins rapide que le 50, qui serait moins rapide que le 75, qui serait moins rapide que le 100. Donc, le 100 serait le plus rapide de tous. Vous allez avoir le boom, vous allez avoir le crash. Au niveau des heures de marché, nous allons avoir les marchés 24 heures sur 24 et nous allons trader sur le marché 7 jours sur 7. Au niveau de la régulation, non, les amis, ce marché n'est tout simplement pas régulé parce qu'elles vont être fournies par un certain broker qui va s'appeler Derrick. Donc, elles ne sont pas régulées. Au niveau des analyses, nous allons observer seulement l'analyse technique à ce niveau. Nous n'allons pas observer de l'analyse fondamentale, justement parce qu'elle ne peut pas être affectée par de l'analyse fondamentale vu qu'elle est une simulation de marché. Maintenant, nous allons également au niveau du trade, nous allons observer les différents types. Nous allons observer du scalping, du day trading et du swing trading. Donc, voici les différents points que vous devez comprendre sur chaque type de marché et comment mieux les comprendre. Maintenant, s'il y a des points ici, les amis, que j'ai oublié de mentionner, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans la barre des commentaires et de me les rappeler. Là, je vais tout simplement vous répondre en fonction de ce type de critères que je n'aurais pas mentionné lors de cette vidéo. Et si les amis, vous aimeriez justement vous faire former pour améliorer votre compréhension et accélérer votre rentabilité en trading, n'hésitez tout simplement pas, les amis, à m'écrire sur Telegram. Le lien va se trouver épinglé dans le commentaire de cette vidéo ou bien encore dans la description de la vidéo également. Maintenant, les amis, ce que nous allons faire, c'est d'essayer de résumer tout ceci à un point que vous pouvez mieux comprendre. Si par exemple, vous dites que, ok, coach, là, nous avons un peu suivi, mais il y a quelques points vraiment qu'on n'a pas vraiment bien assimilés. Laissez-moi donc vous résumer ceci en quelques points très essentiels. Notre premier point ici, les amis, nous allons parler des sous-jacents, tout simplement. Et maintenant, nous allons également nous référer beaucoup plus ici sur ce que vous tradez sur ces différents marchés. Par exemple, lorsque vous serez sur le Forex, vous allez trader les devises. Lorsque vous serez sur les cryptos, vous allez trader les monnaies numériques. Et puis, lorsque vous serez sur les futurs, vous allez trader sur les contrats des actifs. Lorsque vous serez sur les indices synthétiques, les amis, vous allez tout simplement trader sur des prix simulés par des algorithmes. Maintenant, nous allons passer au prochain point.
Notre prochain point ici, les amis, serait tout simplement l'heure de marché qui serait le deuxième point. Bien, les amis, au niveau des cryptos et des indices synthétiques, ces marchés, les amis, seront disponibles 24 heures sur 24. Maintenant, le reste serait disponible seulement 23 heures sur 24 et seront fermés le week-end ou bien encore seront fermés selon les bourses. Maintenant, les amis, nous allons parler du troisième point qui serait la régulation. Ok? Bien. Au niveau de la régulation, nous allons dire que les marchés traditionnels sont très encadrés. Comme par exemple, nous avons le Forex, les indices boursiers, les métaux. Tous ces marchés-là seront très encadrés. Mais par contre, les indices synthétiques, les amis, ne seront tout simplement pas encadrés. Maintenant, les cryptos, ça va dépendre des pays. Comme par exemple, la majorité des pays africains, les crypto-monnaies ne sont tout simplement pas encadrées là-bas. Maintenant, nous allons passer sur le quatrième résumé. Et là, nous allons tout simplement parler de l'analyse. La fondamentale, les amis, va affecter tous les marchés, sauf les indices synthétiques. Pour l'analyse technique, les amis, vous pouvez trader l'analyse technique sur tous les marchés. Donc, cela va fonctionner sur tous les marchés que nous avons listés ici. Nous avons parlé de types de traders. Maintenant, ce que nous allons voir ici, ça serait tout simplement un marché que vous pouvez prendre selon le style de trading que vous allez faire. Donc là, nous allons dire que si vous faites de la spéculation rapide, les indices synthétiques et les crypto-monnaies peuvent être idéales pour votre style de trading. Donc, lorsqu'on parle de spéculation rapide, c'est du scalping. Les indices synthétiques et les cryptos peuvent être idéales pour ce type. Maintenant, lorsque vous faites de l'investissement, donc c'est-à-dire du swing et tout ça, vous pouvez avoir des indices boursiers comme le Nasdaq, le US30, l'S&P 500 et l'or également. Même l'argent, vous pouvez également faire de l'investissement dessus. Maintenant, lorsque nous allons avoir des spéculations moyennes, je vais dire que vous pouvez trader le Forex. Donc, lorsqu'on parle de spéculation moyenne, c'est lorsque vous faites du day trading. Vous pouvez faire du Forex et souvent aussi, vous pouvez faire de l'or parce que ce sont des marchés qui sont légèrement stables. Maintenant, ce que nous allons faire, les amis, c'est que nous allons essayer de passer sur les graphiques pour que je vous présente un peu ces différents graphiques pour que vous puissiez un peu voir les apparences de ces différents marchés. Ok, là les amis, nous sommes sur Derive par exemple. Ok, donc nous sommes sur Derive. Pourquoi? Parce que Derive est le broker qui va vous présenter le marché des indices synthétiques. Là, nous sommes sur la paire volatilité 75. Donc, nous avons la paire volatilité 75 et là, nous avons la volatilité 100. Nous avons également la volatilité 50 ici. Donc, ça va vraiment dépendre du type de volatilité et tout ça, les amis. Donc là, vous pouvez voir les différents marchés que ce broker peut vous offrir. Maintenant, pour tous ceux-là qui aimeraient savoir quel est le type de marché que je dois choisir, si je fais du swing, si je fais du day trading, en fonction de ma psychologie et tout ça, les amis, n'hésitez tout simplement pas d'indiquer cela dans la barre des commentaires parce que nous allons sortir une vidéo dessus. Et n'hésitez également pas de vous abonner pour ne pas rater ces vidéos-là. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez avoir, les amis, au niveau des indices synthétiques, tout simplement. Bien, les amis, pour les autres marchés, pour les autres différents marchés, si vous voulez justement les observer, là, par exemple, nous avons le Nasdaq. Ici, ça serait écrit NAS30. Et là, je suis sur TradingView. Sur TradingView, vous allez avoir tous ces différents marchés, tout simplement. Donc ici, vous allez avoir les indices boursiers. Ici, par exemple, là, vous allez avoir le Nasdaq, l'US30 et tout ça. OK? Donc ça serait les indices boursiers. Maintenant, au niveau des cryptos, vous venez juste là sur crypto et puis vous allez avoir les différents crypto-monnaies que vous pouvez trader. Maintenant, pour ceux-là qui ne savent pas quels sont les meilleurs choix de crypto-monnaies que je dois faire, abonnez-vous et indiquez-le dans la barre des commentaires. Là, nous allons sortir une vidéo dessus. Là, sont les différentes crypto-monnaies que vous pouvez avoir. OK? Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer seulement dessus. Là, je clique par exemple ici et je vais venir tomber sur le marché du Bitcoin, par exemple. Et là, c'est son graphique. Vous voyez parfaitement que cela se présente comme tout autre graphique. Ce qui veut dire que l'analyse technique, bien sûr, peut fonctionner ici également. Donc là, nous allons encore continuer. Ici, vous pouvez avoir maintenant le marché des futurs. Et là, vous pouvez voir contrat à terme. Donc, si je viens là, les amis, vous allez tout simplement voir c'est différent. Vous pouvez faire des contrats sur, par exemple, là, c'est le Nasdaq, là, c'est IS. OK? L'IS, généralement, ça serait le Forex, c'est-à-dire l'euro USD. Donc, vous allez avoir par exemple le Go. Donc, vous pouvez tout trader en futur. Donc, maintenant, ceci, généralement, c'est pour des personnes qui sont dans des pays où, lorsque vous voulez trader, par exemple, l'euro USD, il y a trop de taxes à payer et tout ça. Maintenant, vous pouvez venir ici parce que ici, lorsque vous êtes sur le marché des futurs, les amis, vous tradez directement sur le marché. Donc, vous fonctionnez directement avec les échanges du marché. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, les amis, c'était tout pour cette petite vidéo un peu récapitulative sur les différents marchés. Donc, les amis, si vous voulez une vidéo dédiée sur le Forex ou bien encore les indices synthétiques, vous avez tout simplement à l'indiquer. Là, nous allons vous dire, au niveau du Forex, quelles sont les meilleures devises à trader, pourquoi et comment. Sur les indices synthétiques, nous allons vous dire quelles sont les meilleures devises. Sur les crypto-monnaies, nous allons vous dire quelles sont les meilleures cryptos à trader. Et je me répète encore, les amis, si vous aimeriez vous faire former et avoir une rentabilité impeccable, efficace et rapide en trading, n'hésitez tout simplement pas à m'écrire sur Telegram. Sur ce, les amis, nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez justement pas
de regarder les différentes vidéos que nous avons eu à sortir jusqu'ici. Nous avons sorti plein de vidéos sur l'analyse technique, le supply and demand et tout ça. Et toutes ces vidéos-là, les amis, seront tout simplement listées en description de celle-ci. Donc, n'hésitez justement pas d'aller regarder cette vidéo. Maintenant, comme d'habitude, les amis, nous allons vous dire ce que vous devez faire pour que nous puissions savoir que vous avez regardé cette vidéo-ci jusqu'à ce niveau-ci. Maintenant, ce que vous avez à faire pour cette vidéo, les amis, c'est tout simplement de partager la vidéo et d'écrire en commentaire « J'ai partagé ». Là, nous saurions que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Rejoignez-nous sur Telegram, les amis, sur le groupe Telegram. C'est très, très important. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus.